Fin du 19e siècle, nous sommes à Londres. Au nord de la Tamise, Whitechapel est l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Des ruelles surpeuplées, des maisons en bois délabrées. La brume couvre tout, jour et nuit, et c'est dans ce décor que naît une peur nouvelle, invisible mais terriblement présente. Une ombre qu'on appellera Jack l'Éventreur. Un nom inventé par la presse qui va hanter Londres pendant des générations. Car personne ne connaît son vrai visage, juste une silhouette dans le brouillard. La police métropolitaine enquête sans relâche, mais Whitechapel est un labyrinthe de ruelles étroites. Les témoignages après les meurtres sont confus et contradictoires. Qui est-il? Un homme poli, un étranger silencieux, un individu bien habillé ou un habitant du quartier? Aucune piste ne tient plus de 24 heures. La presse transforme l'affaire en sensation nationale. Les ventes de journaux sont faramineuses. Les gens deviennent obsédés par chaque nouveau détail. Scotland Yard mobilise ses inspecteurs les plus expérimentés, notamment l'inspecteur Aberlin, figure centrale de l'enquête. Mais l'ombre lui échappe toujours. Des lettres anonymes arrivent, certaines écrites d'une main assurée, d'autres plus maladroites, d'autres signées depuis l'enfer. Impossible de savoir si elles sont vraies. La panique grandit à Whitechapel. De nuit, les rues se vident. Les patrouilles sont doublées, mais la brume reste épaisse. Les suspects nombreux. Un médecin, un barbier, un immigrant venu d'Europe de l'Est. Même un aristocrate est cité. Mais aucun n'est formellement lié au crime. Puis, sans avertissement, les événements cessent. Plus de lettres, plus de rumeurs, plus aucune trace. La ville reste dans l'attente d'une explication. Elle ne viendra jamais. L'affaire des meurtres de Whitechapel ne sera jamais résolue. Et Jack l'Éventreur devient un mythe, un fantôme historique, un mystère éternel. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines.